On parlait à l'instant de redistribution, d'État, d'égalité, de système de mécanique publique finalement, mais il faut aussi s'en référer à l'initiative personnelle ou collective qui repose sur le don, l'investissement personnel. La capacité aussi des jeunes à se mobiliser, c'est un peu le message de notre émission à présent, autour de ce qui va se passer le 11 mars prochain, c'est-à-dire lundi, le Parvis solidaire. C'est l'événement qui est organisé à La Défense après le succès des 2 premières éditions, au cours de laquelle 400 personnes ont levé 500 000 € de dons au profit de 9 associations. Et bien donc, il y a la 3e édition qui se tient donc au CNIT de La Défense le 11 mars prochain. Le Parvis solidaire, ce sont des entreprises, mais pas seulement des entreprises, c'est ce qui fait la particularité de cet événement que l'on va vous expliquer. Des entreprises, on va dire tout un écosystème qui se retrouve autour du fait que des associations viennent parler de ce qu'elles font au bénéfice de la société. On va voir de quoi il s'agit. Et puis vous êtes là, vous pouvez vous inscrire et vous faites un don, vous vous mobilisez. C'est le principe, nuit du bien commun, etc. Entre autres systèmes qui a tendance peut-être à se répandre en France. Encore faudrait-il exactement regarder comment les choses se font. En tout cas, pour nous en parler, Patrice Henry, organisateur du Parvis solidaire. Bonjour Patrice Henry. Bonjour Louis. Et puis Aurore de la Selle, déléguée générale de la Fondation Sainte-Geneviève, responsable de projet. C'est vous. Bonjour, le délégué, je me suis trompé. C'est Patrice, le délégué général. Patrice, le délégué général. Et vous êtes la responsable de projet. Exactement. Bon, alors expliquez peut-être la Fondation Sainte-Geneviève qui est le maître d'œuvre de tout ça, Patrice. Oui, merci Louis. La Fondation Sainte-Geneviève a été créée il y a 14 ans. Elle représente l'action des Hauts-de-Seine, dans l'action d'église dans les Hauts-de-Seine. Donc effectivement, c'est Monseigneur Mathieu Rouget. Le président est Monseigneur Mathieu Rouget sur les enjeux de solidarité, d'éducation et de culture. Moi, je suis arrivé il y a 2 ans et demi à la Fondation Sainte-Geneviève et j'ai constaté que nos donateurs provenaient surtout du monde des particuliers. Et venant d'un cabinet de conseil, j'étais dirigeant d'un cabinet de conseil, je me suis dit, il faut qu'on arrive à associer les entreprises et les élus, les collectivités territoriales, pour aller beaucoup plus loin ensemble. Et donc, nous avons développé ce Parvis solidaire. L'année dernière, c'était un beau succès. Nous avons eu effectivement 400 personnes. Et cette année, nous attendons 600 personnes. Et donc, il y a le préfet, il y a tout le monde. On a le préfet, on a même la préfète de la solidarité et de l'égalité des chances, le président du conseil départemental, 2 sénatrices, des maires adjoints, et bien sûr des chefs d'entreprise. Voilà. Et puis beaucoup d'amis de la Fondation et de personnes qui ne nous connaissent pas et qui vont nous connaître ce soir-là. Et comment ça s'organise, Aurore de la Selle? Alors, c'est un événement un peu télévisuel. C'est un événement familial qui réunit autour de Monseigneur Rouget toute la solidarité des Hauts-de-Seine. Donc c'est important parce que les événements comme la Nuit du Bien commun sont des événements qui sont des shows incroyables et qui sont extrêmement réussis. La Fondation Sainte-Geneviève, c'est la fondation des Hauts-de-Seine et c'est la fondation de la famille de la solidarité de l'Église des Hauts-de-Seine. Donc c'est important de se dire qu'en effet, il y a des institutions, mais il y a aussi des donateurs particuliers qui sont là pour soutenir 9 magnifiques associations qui ont été sélectionnées par un jury après un appel à projet et qui sont là, qui sont dans leurs petits souliers parce que c'est pas leur métier de faire ce genre de choses, mais on est là pour les soutenir, nous, ces 9 associations. Mais il y a une recette qui fait que ça marche? Il y a une recette qui fait que ça marche, c'est de raconter des belles histoires et des belles histoires qui sont vraies. Ça, c'est ce qui est important. Et ces 9 associations, elles sont là pour nous raconter pourquoi est-ce que tout d'un coup, elles se sont mobilisées sur un aspect de notre société. Ça peut être l'aspect du handicap avec l'association Le Club des 6 qui s'est mobilisée pour permettre à des personnes... On va toutes les citer. On va toutes les citer, c'est important. Racontez-nous simplement avant, si je m'inscris, si j'ai envie d'y aller, qu'est-ce que je vais vivre? À quelle expérience vais-je assister? Je vais assister à une expérience qui va m'émouvoir, parce que je vais entendre des personnes qui vont me dire ce qu'elles vivent sur le terrain, ce que moi je ne connais pas, mais dont j'entends parler ou ce que je vois dans la rue. Quand je suis arrivée là devant votre façade, j'ai vu une tente Quechua avec quelqu'un qui dormait dedans. Qu'est-ce que c'est que cette précarité? Aujourd'hui qu'on vit, on passe à côté, mais est-ce qu'on les connaît, ces personnes? Et moi, quand je viens au Parvis solidaire, j'ai envie d'entendre la réalité de la vie de ces personnes. Voilà, c'est ça ce qu'on va entendre. Et si j'y vais, est-ce que je suis obligé de donner? Si j'y vais, je ne suis pas obligé de donner, mais je vais en avoir envie. Et même 100 €, si c'est un petit peu important sur mon budget, je serai heureux d'abord de le défiscaliser, donc ça me coûtera moins de 100 €. Mais j'aurais envie de donner parce que j'aurais envie de participer à un élan de générosité qui va peut-être être une goutte d'eau dans la mer, mais qui va quand même changer quelque chose, en tout cas dans la solidarité sur les Hauts-de-Seine.
Comment je donne avec un petit écriteau, Patrice Henry? Effectivement, Louis, chacun rentre dans la salle avec un petit panneau, avec un numéro, et lorsqu'il a envie de soutenir une association, il lève son panneau et on filme la soirée, on prend aussi note de tous les panneaux, donc on a une vérification en parallèle, et il y a 4 panneaux de dons, voilà, donc on donne à l'association qu'on veut avec le montant qu'on veut. C'est comme dans une vente aux enchères, on s'engage après à donner ce qu'on a vraiment annoncé qu'on allait donner? Oui, tout à fait. Et l'année dernière, nous avons réussi à récupérer 98% des dons qui avaient été exprimés pendant la soirée. Et d'ailleurs, j'en remercie encore tous nos donateurs de l'année dernière qui nous écoutent. C'était un gros effort, effectivement, après la soirée, de rejoindre tous nos donateurs. Et donc, chaque association a 3 minutes pour présenter son projet, raconter sa vie, je dirais, parce qu'il y a cette dimension humaine qui est très forte, Aurore de la Selle et Patrice Henry. On va les citer, ces associations. Il y en a une 50aine qui avaient déposé leur dossier, vous en avez pris 9. Alors, les associations s'appellent Ceux qui comptent vraiment, Célige, la Maison de Marthe et Marie, la Salle à manger, le Club des 6, les Petites Cantines, Lire pour en sortir, Marraine et vous et We Are Lovers. Alors d'abord, pourquoi 9 ? Pourquoi 9 sur 50 ? Est-ce qu'il y avait un étiage ? Parce qu'en fait, c'est un nombre qui marche bien. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du rythme pendant la soirée. Chaque association a 3 minutes pour pitcher. Et ensuite, la levée de dons dure 7 ou 8 minutes. Voilà, ce qu'on veut, c'est que ça dure juste 2 heures et qu'au bout de 2 heures, ce soit fini dans comme le disait Aurore, dans l'émotion, la joie, l'enthousiasme. C'est ce que vous allez vivre. Mais c'est extrêmement professionnel et ça doit être fait effectivement avec un bon rythme. Je n'ai pas donné l'heure à laquelle ça commençait. Ah bah écoutez, oui, vous pouvez arriver à partir de 6h30. Et on commence à 7h30 le lundi soir. Le 11 mars. Donc. Le 11 mars. Alors peut-être peut-on dire alternativement ce que représente chacune des associations qui ont été sélectionnées. Aurore de la Selle, on va commencer avec ceux qui comptent vraiment. Alors ces associations, elles sont à l'image de la Fondation Sainte-Geneviève, c'est-à-dire qu'elles ont été sélectionnées parce qu'elles répondent à un besoin de la société. Ça, c'est un des premiers critères. Le deuxième critère, c'est qu'elles sont viables. C'est-à-dire qu'on n'engage pas l'argent de nos donateurs sur des associations qui vont potentiellement être trop fragiles pour pouvoir tenir dans les années qui viennent. Et puis, évidemment, elles répondent aussi aux valeurs et au cercle vertueux de la doctrine sociale de l'Église. Ce qui compte vraiment, c'est l'histoire d'une rencontre entre un jeune et une personne âgée. Et cette personne âgée va raconter sa vie aux jeunes et ça va faire un livre. Mais au-delà du livre, ça va d'abord créer un lien intergénérationnel. Donc là, on est sur le côté de la manière dont, comment est-ce qu'on vit avec ces générations qui se croisent mais qui se connaissent pas très bien. Et donc c'est Anne-Dauphine Jullian, cette personne qu'on connaît si bien, qui a une histoire si particulière, qui a eu envie, en entendant une dame âgée lors du Covid, dire, ben voilà, moi, mon histoire, si je pars pendant le Covid, personne ne la connaîtra. Et elle s'est dit, mais il y a quelque chose à faire entre les jeunes. Voilà, il y a une transmission à mettre en place. Et de là sont nés des livres merveilleux qui racontent la vie de ces personnes qui ont toute une histoire à raconter et une transmission à donner à ces jeunes. C'est Anne-Dauphine Jullian qui en parlera ? C'est Anne-Dauphine Jullian qui va pitcher. Il y a un ordre d'ailleurs de passage ou ça, c'est encore un secret. D'accord. Je ne peux pas vous le dire. Elles passeront toutes. Elles passeront toutes, oui. Célige. Le Célige, c'est une association qui a été montée à Suresnes pour des jeunes qui sont en grande précarité. Souvent, c'est des jeunes de 15 à 20 ans. Parfois, ils sont déscolarisés, ils sont dans la rue, ils ne savent pas quoi faire. Et du coup, des adultes se sont mobilisés pour leur proposer quelque chose d'original, c'est de venir dans le local, non pas parce qu'il y a des choses à faire, mais pour réfléchir à leur projet. Et on leur dit en arrivant, qu'est-ce que tu veux faire ? Voilà. Et souvent, ils sont un peu décontenancés parce qu'ils ont l'habitude qu'on leur propose des choses. Là, on leur propose de choisir ce qu'ils ont envie de faire. Là, c'est vraiment la responsabilité. Voilà, c'est les responsabilités, ça commence là. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de formidable qu'ils font. Souvent, ils font des maraudes. Donc, c'est effectivement le jeune en précarité qui va faire des maraudes la nuit, ce qui est assez original. Et ça les renverse complètement. Juste un mot, comment ces associations vous ont-elles connues, déjà ? Oui, vas-y Aurore. Aurore de la Selle. C'est un travail de l'équipe projet, donc de l'équipe de la Fondation Sainte-Geneviève, qui est en veille. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe sur notre territoire associatif. On a une connaissance du tissu associatif qui est vraiment très prégnante et qui est très particulière, parce que notre travail, c'est d'abord de repérer des actions pour aller ensuite les rencontrer et voir de quelle manière on peut les soutenir et ce dont elles ont besoin. Et le Célige, par exemple, c'est
typiquement une association d'abord qui est née sur la paroisse de Suresnes, hein, donc c'est d'abord une initiative de l'Église au service du bien commun, et c'est ce petit maillon qui manque à des jeunes qui sont décrocheurs et qui n'ont plus la force, la capacité ou l'envie d'aller vers des procédures sociales, hein, le CCAS, des assistantes sociales, et c'est ce petit maillon qui leur permet de refaire ce pas vers l'insertion. Et c'est ça que nous, on trouve intéressant d'aller chercher, et c'est ce qui est innovant, c'est ce qui n'existe pas qui nous intéresse. Et c'est ce dont on veut faire profiter nos donateurs, et on veut qu'ils participent à ce qui n'existe pas, pour le créer par eux-mêmes. Également donc présent à ce Parvis solidaire, 3e édition, 11 mars prochain, c'est donc lundi, la maison de Marthe et Marie. Patrice Henry. La maison de Marthe et Marie, c'est une colocation pour femmes en précarité, qui ont été effectivement sorties de chez elles, qui sont en précarité avec un enfant. Elles sont à la rue et du coup, on les accueille pendant une durée de 6 mois à 1 an dans une maison avec leur enfant pour se remettre d'aplomb et se réinsérer. On est au cœur du sujet brûlant qui habite la France aujourd'hui. C'est ces femmes qui ont choisi de garder leurs enfants. Qu'est-ce que l'Église leur propose? Qu'est-ce que la vie associative leur propose? Et Marthe et Marie propose un toit, une colocation avec des jeunes pros et des mamans, des toutes jeunes mamans qui ont choisi de garder leur enfant, mais qui n'ont plus leur famille pour les aider, qui n'ont plus cette transmission de comment est-ce qu'on fait pour gérer un tout petit bébé, ses cris, ses pleurs et tout ce qui comporte la naissance. Et Marthe et Marie est là pour accompagner ces mamans qui ont décidé de garder ce bébé. Un vrai service public. C'est très précieux. La salle à manger, Patrice Henry. Alors la salle à manger solidaire à la Défense, tous ceux qui travaillent à la Défense sont conviés. Tous les jours, une centaine de repas sont servis. Là, pour moitié à des professionnels de la Défense. Vous pouvez venir de Paris aussi, hein, on vous accueillera bien sûr. Et 50 repas en moyenne sont servis à des personnes qui sont en grande précarité, qui sont SDF. Et dans quelles conditions? Sur le parvis de la Défense? Alors c'est un petit sous-sol, on ne voit pas forcément très bien, mais c'est au pied d'une tour, anciennement tour EDF, en face de Cœur Défense. Ça se trouve assez facilement finalement, la salle à manger. Je vous y invite, c'est très bon. Hein, c'est très beau aussi. C'est très beau, tout à fait. Nous avons effectivement aménagé cette salle qui est en fait la première église de la Défense au moment où l'EHPAD de la Défense a été créé en 1960. Comment savoir que les personnes qui y vont en ont réellement besoin? Alors, ces personnes-là, les SDF, passent par une autre association avant, qui est très liée à la salle à manger, qui s'appelle l'association de la Maison de l'Amitié, qui est au pied de l'Arche de la Défense. Et effectivement, c'est cette association qui les envoie à la salle à manger. Aurore de la Selle, le club des 6 ou le club 2-6? Le club des 6. Le club des 6. Moi j'ai 2-6. Hein. Vous avez oublié le S, c'est pas grave. Le club des 6 sont des colocations qui réunissent des personnes avec des handicaps lourds de naissance ou suite à un accident et qui ont quand même le désir de dire nous, on a peut-être un handicap lourd, mais on a quand même 19, 25, 40 ans et on a envie de cette autonomie, de vivre en coloc comme des personnes qui n'ont pas ces handicaps. Donc le club des 6, c'est permettre à des personnes avec des handicaps lourds d'être autonomes et de vivre cette autonomie avec les personnes compétentes pour les accompagner d'un point de vue médical, d'un point de vue sanitaire. Donc c'est des maisons, la maison de Juliette qui va s'ouvrir aujourd'hui sur les Hauts-de-Seine et pour laquelle Malice Ganzer va pitcher le 11 mars, sont des maisons qui sont importantes parce qu'elles permettent à des personnes de pouvoir vivre leur vie avec leur handicap. Les petites cantines, Patrice Henry. Alors, les petites cantines, elles se développent à Antony, elles s'installent à Antony. Je suis aussi élu et membre du CCAS et une des choses que je vois très fréquemment, c'est des personnes qui sont isolées. L'isolement est un des fléaux de notre société et l'idée, c'est d'offrir 3 jours par semaine un repas pris en commun pour des personnes qui sont isolées, qui peuvent se retrouver là et recréer du lien. Dans l'ensemble, ces initiatives, objectivement, ne demandent pas des moyens considérables. Il faut souvent un local. Il faut pondérer, mais... Oui, il faut souvent un local, il faut aménager ces locaux, faire des travaux. Et puis parfois, il faut aussi payer quelques salaires. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir des gens professionnels, les bénévoles ne suffisent plus. Et comme c'est malheureusement des besoins qui se développent, il faut savoir attirer des jeunes professionnels. Lire pour en sortir, hors de la salle. Lire pour en sortir, c'est la question du livre et de la littérature et des mots dans la prison. C'est une association qui veut être présente auprès des personnes en situation de peine longue durée et qui veut leur donner l'opportunité de pouvoir avoir nourrir leur imaginaire de manière
grand, et puis aussi de pouvoir participer à ce lien familial, de dire, ben voilà, j'ai une histoire à raconter dans mon parloir parce que j'ai lu tel livre. Et puis, il y a des livres aussi qui sont donnés pour les enfants, pour que les parents puissent partager avec leurs enfants ces livres lus lors des parloirs. Donc, c'est une association qui agit dans ce milieu carcéral qui est très particulier, très fermé, très solitaire et très précaire, et qui apporte un peu de réconfort avec les mots. Et c'est tellement important, ça. Marraine et vous, Patrice Henry? Alors, Marraine et vous rejoint un peu ce qu'Aurore a dit tout à l'heure. Marraine et vous, c'est une association qui a été créée pour suivre les femmes qui sont isolées également et qui ont un enfant. L'idée, c'est pas de créer une coloc cette fois-ci, c'est d'organiser un suivi par une famille. C'est-à-dire qu'on a une famille marraine qui suit une femme et son enfant pendant 6 mois, un an, le temps qu'il faudra. Pendant toute une vie. Pendant le temps qu'il faudra, ça peut toute une vie. Effectivement, les liens restent bien au-delà de ce suivi. Le temps qu'il faudra pour que cette personne se sente mieux et se réinsère. Et comment est-ce qu'une famille, un papa, une maman, peut aider une mère célibataire à gérer son enfant, à discerner ce dont il a besoin, et puis vivre des temps familiaux aussi, montrer à cet enfant qu'il y a d'autres formats de famille qui existent, partir en vacances avec cet enfant. Donc ces familles marraines, elles sont entre guillemets des espèces de piliers, des espèces de référents pour ces mamans qui sont seules avec une éducation à faire, une petite personne à faire grandir. Et c'est toutes les petites pépites qu'on va présenter. C'est une des plus lumineuses parce que c'est tout petit, c'est tout simple. Mais je pense que c'est ce qui va compter de manière fondamentale dans la vie d'un enfant. C'est ces familles marraines qui accompagnent ces mères célibataires dans l'association Marraine et vous. We Are Lovers, Patrice Henry, la dernière de ces associations. We Are Lovers, c'est la favorite, entre guillemets, d'Aurore. Vas-y, Aurore. C'est une favorite parce que c'est aujourd'hui un cri des jeunes. Comment est-ce qu'on sensibilise au danger de la pornographie? Et Joseph Pesme est un pitcher incroyable, et parce que lui-même... un pitcher en hors de la salle. Un pitcher, non. Pour les plus de 70 ans qui nous écoutent. C'est un orateur formidable. Et il nous fait comprendre que la pornographie aujourd'hui est une déflagration terrible dont on n'a pas forcément conscience, qui fait baisser les yeux de tout le monde, mais qu'il faut regarder en face absolument. Et aujourd'hui... la pornographie est en train d'abîmer nos jeunes. C'est une arme de destruction massive. Hein. Une arme de destruction par rapport au corps, par rapport à la manière d'aimer, par rapport à sa capacité de s'aimer soi-même, parce que les images qu'on voit sont tellement formidables, filmées de manière tellement idéale, qu'en fait, finalement, qu'est-ce que c'est que l'amour et qu'est-ce que c'est que notre rapport au corps? Et We Are Lovers est là auprès de nos jeunes pour les aider à dire attention. Nous, on va pas vous montrer des techniques pour aimer, on va vous montrer une capacité que vous avez d'aimer, et c'est tout à fait autre chose que la pornographie. Donc les dangers de la pornographie, aujourd'hui, on doit tous s'y attaquer, et We Are Lover le fait de manière extrêmement intelligente et drôle et maligne. C'est vider l'océan avec une petite cuillère quand même, non? Mais c'est pas grave, on le fait quand même. On est plein d'espérance. C'est ça, hein. On est plein d'espérance. C'est de la pédagogie, ça veut dire aller aussi dans les écoles. Ça veut dire d'abord aller dans les écoles, d'abord aller auprès des jeunes, et puis surtout, la recette magique, c'est toujours la même chose. C'est depuis Saint-Jean-Bosco, c'est un jeune qui parle aux jeunes. Voilà. Il y a des représentants de l'État donc à ce parvis solidaire qui se tient lundi prochain au CNIT de la Défense. Est-ce que vous allez pouvoir justement entrer dans les établissements publics, par exemple? Est-ce que ces associations pourront bénéficier des soutiens de la puissance publique? Oui, tout à fait. Patrice Henry. Oui, Louis, bien sûr, mais ces associations... bien sûr, c'est pas si évident Elles sont pas confessionnelles du tout, elles sont complètement laïques, j'insiste là-dessus. Donc effectivement, aujourd'hui, l'expérience montre que le problème est tel qu'elles sont accueillies dans tous les types d'établissements. On le vit très bien tous les jours. We Are Lovers et tous ceux qui sont sur des enjeux d'éducation rentrent dans tous les types d'établissements parce que c'est un problème crucial. Celui-là, en tout cas. On parlait précédemment donc de l'égalité, de la redistribution à la française. 1 euro sur 2 passe par les rouages de l'État, la dépense publique, la dette, tout ça, ça fait une somme considérable pour une efficacité qui laisse peut-être perplexe. Est-ce que vous avez trouvé une sorte d'autre modèle? C'est un modèle contigu ou un modèle concurrent? En fait, c'est un modèle qui vient en complément très souvent de l'action de l'État. L'État fait son boulot, les besoins sont de plus en plus importants, malheureusement. Du coup, on doit développer des services complémentaires et des aides supplémentaires, et c'est ce que font toutes ces associations. C'est vraiment un complément. Et ça marche très bien, puisque ces associations sont bien sûr en lien avec les services de l'État. L'idée, et nous sommes concernés aussi au premier chef, puisque vous savez que la radio vit de dons, et c'est vous qui nous écoutez, donc, qui en quelque sorte êtes abonné à la radio. L'idée, je disais, les plus de 70 ans, même si en fait une personne sur 2 qui nous écoute est encore en activité,
C'est important de savoir qui nous écoute précisément. Là aussi, vous voulez faire passer le message que les jeunes doivent se mobiliser sur la manière de donner, ne serait-ce que sur le don. Vous avez fait de la publicité, par exemple, dans les écoles qui sont présentes à la Défense. Oui, parce que la Défense... Oui, merci Louis. La Défense, c'est un lieu de contraste. C'est la plus grande place, le plus grand centre d'affaires européen. Mais c'est aussi un lieu de très grande fragilité. Et c'est un lieu d'éducation. Il y a 3 ou 4 grandes écoles qui sont sur place, écoles d'ingénieurs et de commerce que je ne citerai pas. Et je me suis donc rapproché des chefs d'établissement pour leur dire, à côté de chez vous, à 100 ou 200 mètres, au CNIT Forest à la Défense, il y a un événement merveilleux qui va donner de l'espoir à nos jeunes qui ont besoin de cette espérance, parce qu'ils pensent qu'on ne va pas forcément leur léguer quelque chose de bien. Mais si, à côté de chez eux, il y a des gens qui se défoncent, il y a des graines d'espérance, il y a des héros du quotidien. Venez les écouter, vous les jeunes. Et alors, ils vous ont répondu ? Eh oui, on va avoir une 50aine de jeunes qui vont venir de ces écoles. Mais j'en voudrais beaucoup plus. Et puis on encourage beaucoup nos donateurs à venir avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Alors certes, c'est un lundi soir, mais ça peut finir tôt pour ceux qui veulent partir juste après la soirée. Et c'est une éducation, d'abord, au don sur 2 piliers, c'est-à-dire au don de personnes, c'est-à-dire à l'engagement associatif, et puis au don financier, c'est-à-dire que ces jeunes, c'est aujourd'hui qu'il faut les éduquer à donner à ces associations qui vont avoir de plus en plus de besoins parce qu'elles sont de plus en plus, elles ont besoin de plus en plus de compétences. On change un peu de modèle avec la vie associative. Aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de petits modèles associatifs qui viennent de l'économie sociale et solidaire. Il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent aujourd'hui dans la vie associative et qui ont besoin d'un salaire pour pouvoir vivre. Donc, on est à un changement de modèle. Et donc, ces associations, elles vont continuer à avoir besoin de donateurs. Et ces donateurs, c'est la génération de nos enfants aujourd'hui. Donc, il faut les éduquer à ça. Il faut leur montrer, en fait, quels sont les lieux. Il faut les aider à choisir. Merci beaucoup Aurore Delasselle, responsable de projet à la Fondation Sainte-Geneviève, et merci Patrice Henry, président, délégué général de la Fondation Sainte-Geneviève et qui donc est organisateur aussi du Parvis solidaire. C'est lundi prochain, 11 mars, au CNIT Forest de la Défense, soirée animée par Guillaume Tabar, mon confrère, au Figaro, Maître Olivier Doutrebente, commissaire-priseur, en présence de Georges Stifredi, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, et Laurent Autiot, préfet des Hauts-de-Seine, et de Nadège Battista, préfète déléguée pour l'égalité des chances. Merci et bon événement.